Coucou tout le monde! Dorénavant, je vais également faire des vidéos sur les livres que j'ai pu lire. Elles s'appelleront les livres en couleur. Celle-ci est donc la première et ne vous attendez pas à avoir les dernières sorties en lecture. C'est pas mon genre. Je préfère vraiment lire des livres qui sont parus peut-être il y a 10 ans, 15 ans, et vous donner mon opinion, quitte à ce que ça intéresse même certains publics de les découvrir ou de les relire. Mais les nouveautés, je n'aime pas trop les lire tout de suite dès qu'elles sortent parce qu'on en entend trop parler et que ça me saoule. De toute façon, je fais jamais comme tout le monde. Alors, on va y aller. Je vous présente donc ce livre que j'ai pris. Tout le monde certainement connaît J.K. Rowling, auteur de toute la tripotée des Harry Potter. C'est une édition Gallimard jeunesse, éditée première édition en 2008. La couverture est en relief, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je trouve ça très agréable. Les pages sont très épaisses et l'écriture est bien grosse pour ceux qui ont parfois un peu de mal à lire. Alors pour le petite histoire, les illustrations comme ça, voilà, je vais vous faire voir d'autres. C'est J.K. Rowling qui les a dessinées elle-même. Je trouve ça sympathique. Alors je vous lis la 4e de couverture si ça intéresse quelqu'un. Les contes de Biddle de Le Barde sont les 5 contes de fées qui bercent l'enfance des jeunes sorciers. Chacun de ces contes a sa magie particulière qui enchantera les lecteurs et les fera tour à tour rire ou frissonner. Les commentaires passionnants et malicieux du professeur Albus Dumbledore, qui accompagnent chaque récit, seront appréciés des sorciers comme des moldus. Le professeur y donne de nombreuses clés et dévoile par la même occasion maints détails de la vie à Poudlard. Un ouvrage magique à garder comme un trésor enrichi des illustrations originales de J.K. Rowling. Donc, pour faire simple, ce sont 5 petits contes, très courts, plutôt pour la jeunesse, où chacun de ces contes a une petite morale. Donc c'est vrai que pour les plus jeunes, ça peut être intéressant et en plus ça fait un petit rappel de l'univers de Harry Potter. J'ai bien apprécié, ça se lit très très vite. 150 pages, comme je vous disais, écriture grosse. Donc c'est vrai que c'est très agréable. Après, moi, la seule chose que je regrette dans ce livre, c'est toute la partie des commentaires de Albus Dumbledore. Vous me direz, c'est ce qui en fait le charme. Mais alors moi, j'ai l'impression de me retrouver en cours avec une étude de texte. Ça, c'est ce qui m'est venu en premier en tête quand j'ai lu ce livre. Par contre, les petites histoires et leur moralité sont vraiment très agréables. Et en plus, on peut transposer ces histoires, non pas au monde sorcier moldu, mais à notre monde actuel avec tout ce qui est la différence entre les différents genres et autres, xénophobie, et j'en passe et des meilleurs. C'est mignon. Ça ouvre un peu les yeux des plus jeunes, ou du moins je l'espère. Je conseille, personnellement. Parlons roman graphique. La légende du changeling en 5 tomes. Les éditions Le Lombard. Et les illustrateurs Xavier Fourqueux et Pierre Dubois. Alors, cette série est pas mal du tout. C'est pour jeunesse fantasy. Et en fait, il y a 2 types de lecture. Les plus jeunes vont vraiment voir le côté fantastique où 2 enfants, bébés ont été échangés, l'un venant du royaume des fées, l'autre des humains. On va suivre celui du royaume des fées qui est arrivé dans le monde des hommes et qui, au fur et à mesure des années en grandissant, va découvrir le monde des fées qui règne sur Terre, c'est-à-dire les êtres de la terre, les êtres de l'eau, ceux du feu et de la lumière, et ainsi de suite.
Il va les découvrir en vivant sa vie de tous les jours de la fin du 19e siècle. Pour un public un peu plus adulte, on ira derrière le côté fantastique jeunesse et on y trouvera surtout une vision très épurée, très minimaliste de la vie qu'était la fin du 19e siècle, avec les mines de charbon, la vie agricole qui était très dure et l'exode rural, les révolutions sociales, ce genre de choses. Ces livres sont bien écrits. Les graphismes sont pas mal. La seule chose que moi je regrette, c'est que le côté fantasy, les êtres, les fées, les gnomes, les trolls, etc. Tout ça, c'est pas assez poussé. Mais en même temps, ce n'est que un roman graphique. Dans un roman fantasy de 500 pages, on peut décrire beaucoup plus, on peut parler beaucoup plus de dragons et autres personnages. Là, dans un roman graphique de 50 pages chaque tome, on peut pas forcément aller très loin dans les détails. C'est la seule chose que je regrette. Sinon, on s'attache à ce petit personnage, Scrubby, et c'est distrayant. Je les ai lus en une soirée, ça vous donne l'idée, sachant que je lis plus très vite. Voilou. Reborn de Thierry Robert Recht aux éditions Mijade, parution 2013 pour 183 pages. Alors, ce roman est de la fantasy jeunesse. C'est une sorte de dystopie qui a concouru pour le prix des Incorruptibles, 5e, 4e, le 26e prix. Alors personnellement, je l'avais déjà lu une première fois il y a quelques années, quand mon fils est entré en 6e, et je l'avais beaucoup aimé déjà à l'époque. Je l'ai relu là, et je l'aime toujours autant. Pour faire simple histoire, je vous donne la 4e de couverture. Voilà, si vous voulez pouvoir la lire. Mais pour faire simple, la Terre est en train de se détruire petit à petit avec la montée des flots. L'être humain essaye de s'en sortir, non pas en sauvant la planète, c'est trop tard, mais en allant coloniser une autre planète. Les riches sur-riches et les politiciens créent la possibilité d'aller sur une nouvelle planète qu'ils nomment Reborn. Les premiers immigrants sont bien sûr les riches, une fois de plus, et le petit peuple ou le commun des mortels, lui, au bout d'un certain temps, va être interdit d'accès. D'où l'arrivée ensuite des passeurs et des migrants, le problème de l'immigration sur la nouvelle planète où forcément ils ne sont pas les bienvenus et donc sont refoulés ou parqués dans des camps. Et dans cette histoire, en fait, on va voir l'histoire de Trong, un Vietnamien qui a perdu tout vu que le Vietnam a été enseveli sous les eaux comme les 3/4 de la Terre. Qui est arrivé sur la planète avec ses parents. Ils essayent de s'enfuir du camp de migrants et ses parents se font rattraper. Pour laisser la possibilité à leur fils d'avoir une nouvelle vie, ils l'enjoignent à se sauver, à courir et à fuir. Donc ce livre va en fait relater toutes les petites aventures de ce personnage Trong. Sous un contexte d'enquête policière, avec un fond de xénophobie, bien entendu, l'être humain est toujours pareil, de différences sociales et de fantaisie, vu qu'on est vraiment dans un nouveau monde, une nouvelle planète. C'est intéressant à lire, je vous le conseille vivement. Pour une fois, c'est un livre qui est dans les Incorruptibles que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a comme ça plusieurs dont je vous ferai la présentation.
Là où la montagne rejoint la lune, du 24e prix des Incorruptibles pour les âges 11-12 ans, édition Bayard Jeunesse. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit en Asie, a priori, avec ses parents dans une maison très pauvre. Ils travaillent très dur tous les trois et vivent dans des conditions assez pauvres. La maman est toujours en train de souffler, en train de se plaindre. Elle voudrait avoir plus, toujours plus. Et Minli, pour rendre heureux sa maman, décide d'aller chercher l'homme de la lune, le vieil homme de la lune, pour lui poser la question de savoir comment faire pour que sa maman soit plus heureuse. Et elle va vivre plein d'aventures, rencontrer un dragon, rencontrer des gens formidables. Et en fait, ce qui est génial dans ce livre, c'est que c'est une sorte de recueil de contes dans une histoire. C'est-à-dire, par exemple, là vous avez donc l'histoire, hop, 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 forcément je ne vais pas trouver, forcément. Il y a des, comme vous voyez, il y a des illustrations qui sont magnifiques. Et hop, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on a l'histoire et d'un seul coup on a un petit conte, une petite histoire dans une histoire. C'est très intéressant et je trouve que c'est vraiment pour le jeune public, c'est pas mal du tout. J'ai adoré le lire, je l'ai dévoré très rapidement et la couverture est vraiment magnifique. On le voit pas trop mais elle est un peu gaufrée sur le personnage. C'est adorable. Voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons Mémo 657 de Thierry Roberts. Je dois mal... Roberecht. Je le prononce mal, c'est pas grave. De Mijade. Alors, c'est en fait l'histoire d'un collège pour... une jeune élite qui est censée devenir l'élite de la population, aider les présidents, etc. Et c'est l'histoire de ces collégiens. Au début, ça commence un petit peu comme une enquête policière où il y a un ancien élève qui débarque et qui incite Jonas, notre héros de cette petite histoire, à chercher un fichier informatique. Il va le trouver et en fait, à partir de là, ils vont découvrir plein de choses sur ce fameux collège et sur leur propre identité. Parce que bizarrement, ils sont tous adoptés. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais enfin bon, à la fin, je trouve que ça a une petite moralité comme quoi la différence, faut l'accepter et que ça sert à rien de se battre contre. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Après, chacun de son interprétation. Et pour ce petit livre de quoi 150 pages, ça se lit en quoi une soirée à peine. C'est très intéressant pour les jeunes, pour les ados, jeunes ados. Et vraiment, l'histoire est pas mal. Je le conseille fortement. Ça y est, je vous ai présenté tout ce que j'ai pu lire cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt!